Tu ne vas pas me dire bonsoir, Roxar. Je suis ton mari. Écoute, tu as attendu ce moment depuis très longtemps, je le sais bien. Maintenant, je suis devant toi, ton attente est finie et tu devrais me sourire un petit peu, n'est-ce pas? Fais-moi un sourire. Pour te dire franchement, j'ai l'impression que tous tes désirs ont été exaucés, hein. Toi et moi sommes maintenant mariés tous les deux et je suis tombé amoureux de toi à un moment donné. Mais je crois bien qu'il y a un seul vœu qui n'a pas été encore accompli. De mourir avec moi. Je vais t'expliquer. Tu te rappelles de ça? Le poison. C'est bien ce poison que tu voulais me faire avaler et tu voulais le boire aussi, n'est-ce pas? C'est bien ton désir de mourir en même temps que moi, hein? Après avoir mûrement réfléchi, je suis arrivé à comprendre si je reste vivant, Roxar, alors je devrais partager mon amour entre Zara et toi. Et je crois pas que tu veux me partager avec une autre femme, Roxar. C'est pourquoi tu voulais qu'on meure ensemble, hein, Roxar? Parce que si jamais je mourrais, je serais alors entièrement à toi. Alors faisons une chose. Zara, est-ce que c'est du vrai poison? Laisse-moi accomplir ton souhait maintenant. Parce que moi non plus, cela ne me plaît pas de partager mon amour avec qui que ce soit. Alors, je voudrais donc que tu me donnes ce jus à boire, ce poison. Tiens, Roxar. Tiens ce jus empoisonné et fais-le-moi boire de tes propres mains. Parce que nous serons maintenant toujours ensemble, toi et moi. Cela, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Prends ce verre, allez. Allez, vas-y, réalise le souhait que tu as, Roxar, tu peux le faire. Tiens. Roxar, tiens. Prends ce verre empoisonné et fais-le-moi boire de tes propres mains. Fais-le-moi boire, Roxar. Nous boirons ensemble un verre de ce jus empoisonné et nous accueillerons l'ange de la mort ensemble tous les deux. Rima, viens! Roxar. 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 Roxar, tu as entendu mes paroles, écoute. Roxar, réveille-toi! Écoute, nous savons que tu peux nous entendre. Roxar! Roxar. Roxar! Je te l'avais bien dit. Ce que j'ai dit est en train de se réaliser, Tu avais Kabir. parfaitement raison. Roxar. Roxar, écoute ce que je te dis. Roxar, non. Non, écoute-moi. Fais-moi un signe.
Roxar, tu viens de bouger ta main. S'il te Kabir, plaît, emmène-la à cligne des l'hôpital. paupières. Kabir, Roxar, ne perdons pas de temps, mène-la à l'hôpital. Roxar, Roxar. Kabir, emmenons-la à l'hôpital. Oui, tu as raison. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce qui lui est arrivé en détail? C'est très bien. Considérant ce qui lui est arrivé, j'ai une nouvelle positive pour vous tous. Elle a commencé le processus de sortie de son profond coma. Mais tant qu'elle n'aura pas complètement retrouvé sa mémoire, vous devrez faire comme vous faisiez, continuer les efforts que vous avez entrepris. C'est-à-dire, vous devriez continuer à lui rappeler ses souvenirs qui lui sont chers et même les moins agréables. C'est la seule façon pour elle, pour qu'elle puisse retrouver la mémoire. Oui. Merci beaucoup, docteur. Toutes vos paroles nous ont beaucoup encouragés. Nous ferons tout notre possible pour que Roxar puisse vite sortir de son coma, docteur. Ce n'est pas la première fois que cette femme échappe à la mort. Elle a failli être pendue aussi à Dubaï. Est-ce qu'elle a changé de comportement? Non, n'est-ce pas? Une fois qu'elle se réveillera, elle fera un désastre. Dès qu'elle se réveillera, Kabir lui donnera le divorce.
Zara, tu voulais que je sorte du coma, n'est-ce pas, Zara? Pour que Kabir puisse divorcer de moi. Allez, fais-nous donc divorcer, Zara. Appelle donc Kabir et qu'il divorce de moi. Dis-lui de divorcer de moi. Dis-lui de divorcer de moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Roxar. Je te le jure devant le Tout-Puissant. Je ne veux surtout pas prendre avantage de ta faiblesse, afin de me venger de toi. Roxar, je veux très sincèrement que tu sois à nouveau en bonne santé. Pour qu'ensuite, tu puisses vivre ta vie en étant heureuse. Roxar, crois-moi, je n'ai aucune rancune envers toi. Je te veux du bien. Je veux que tu vives ta propre vie heureuse. Et que Kabir et moi soyons heureux. Ainsi, tu t'es excusé auprès de Roxar. Ah bon? Et je veux dire que si tu demandes pardon à Roxar, alors moi aussi je voudrais te demander pardon. Pardon de t'avoir demandé de sortir de la chambre parce que je voulais que Roxar guérisse lors de la nuit de noces, tu comprends? Excuse-moi, tu veux. Zara, qu'est-ce que tu fais? Je redresse ceci. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, Kabir. Nous le faisons pour notre amour, j'ai pas raison. Nous le faisons pour que nous puissions être tous deux réunis, n'est-ce pas? Oui. Alors dans C'est ce vrai. cas, ne me demande pas pardon, et je ne le ferai pas non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Un fil. Quoi? Il se détache, Zara. Quelqu'un qui a un très bon cœur, Zara. Le fil. Je suis comme ça, Kabir. Car ton amour m'a rendu meilleur. Prie ensemble, Tout-Puissant Kabir, pour que Roxar puisse se rétablir. Ensuite, elle pourra vivre sa vie tranquillement et nous aussi. Nous pourrons recommencer à vivre notre vie. Oui, tu as raison, Zara, mais qu'allons-nous pouvoir faire cette fois pour notre dernière tentative? On doit faire quelque chose de grave qui va profondément marquer Roxar et déclencher un grand choc émotionnel chez elle. Tout a déjà été fait, les noces, la réception. Même la nuit de noces est faite. Que pouvons-nous faire d'autre maintenant? J'ai peut-être une idée. Et crois-moi, je suis sûre que, qu'en l'exécutant, nous pourrons faire sortir Roxar de son coma. Dis-le-moi.
Imran, à gauche. Imran, tourne à droite. Rima, cesse de me dire de tourner dans tous les sens. Dis-moi plutôt où nous allons et Nous je allons t'y en emmènerai. prison. Que viens-tu de dire? En prison. Pourquoi veux-tu y aller? Qui veux-tu voir? C'est... Miraj. On doit aussi le faire sortir sous caution. Et Rima, tu passes la majeure partie de ton temps à plaisanter. Tu Mais devrais non, je ne arrêter. plaisante pas du tout. C'est qu'il n'y a plus de choix qui me reste maintenant. Zara refuse absolument de comprendre. Tante Salma est inquiète pour elle. Moi aussi, je m'inquiète lorsque je pense que Rukhsar va créer des problèmes lorsqu'elle sera réveillée. Et je suis sûre qu'elle essayera de séparer Kabir et Zara. Donc j'ai décidé d'aller demander de l'aide à Miraj. Waouh. Tu es une joueuse très rusée. Tu as sans doute déjà pensé à ce que tu allais faire, n'est-ce pas? J'ai raison, hein? Je me suis dit qu'on allait trouver Miraj en prison pour lui dire d'emmener Rukhsar avec lui très loin. Parce que le feu se combat avec le feu, Imran. Parce que c'est seulement Miraj qui peut faire Rukhsar changer de comportement. D'abord, Rima, tu devrais penser plus raisonnablement. Je sais que Sarah est une très bonne amie, mais cela ne signifie pas que tu dois chercher l'aide d'un Je ne criminel. recherche pas l'aide d'un criminel, Imran. Je veux Non, seulement je ne que... t'écouterai pas. Écoute, si tu ne veux pas venir, alors laisse-moi partir seule. Laisse-moi Je partir. ne t'en empêche pas. Je vais te faire sortir. Voyons, Imran, pourquoi tu ne comprends pas que tu S'il es te aussi plaît, l'ami de Rima, Zara? calme-toi. Quelqu'un est venu pour te voir, Rukhsar. Quelqu'un est venu pour te donner une très bonne nouvelle. Tu n'es pas la veuve de Hamdan. Et il y a des personnes qui sont venues pour te le dire, Rukhsar. Tu veux les rencontrer? Entrez! Rukhsar, regarde, Shazia est ici. Soubia est ici. Elles sont toutes les deux venues pour te voir. Elles ont une très bonne nouvelle à te donner, Rukhsar. Hamdan est vivant, tu m'entends? Oui, Rukhsar, c'est bien vrai. Ton mari est bien vivant. Il t'a tout pardonné et il vient te chercher. Puisque Hamdan est en vie, Rukhsar, ton mariage avec Kabir a été invalidé. Tu n'es plus la femme de Kabir maintenant, Rukhsar. Parce que tu es toujours mariée à Hamdan. Maintenant, vous vivrez heureux ensemble. Tu iras à Dubaï avec lui et Hamdan va bien s'occuper de toi. Il va venir te chercher, Rukhsar. Tu entends ce que je dis? Hamdan, viens. Entre et emmène donc Rukhsar avec toi maintenant. Regarde, Hamdan est ici. Tu n'es plus sans soutien maintenant. On ne t'appellera plus la deuxième épouse de Kabir, mais tu seras la première épouse de Hamdan. Tu passeras le reste de ta vie auprès de lui. Regarde, Hamdan est debout à côté de toi. Regarde, mon frère est là. Souhaite-lui la bienvenue.
Roxar. Roxar! Kabir! Roxar! Zinat, recule. Viens par ici. Viens par ici. Zinat. Écoute-moi, écoute ce que je te dis. Cela n'est pas grave. Observe-la seulement. Tant qu'elle ne sera pas calmée, personne ici ne devrait s'approcher d'elle pour ne pas lui apporter plus de stress. Roxar! Docteur, appelle le docteur. Roxar, allez, ouvre les yeux. Non, du calme, non. Gardez votre calme. Dites, docteur. Bonne nouvelle. Roxar est complètement sorti de son coma maintenant. Tout-puissant, je te remercie 1000 fois. Tout cela a été possible grâce au Tout-Puissant et à vos efforts à tous les deux. 1000 merci Kabir, 1000 merci Zara. Zinat, Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Après cette sortie de son coma, elle est tombée dans un très profond sommeil. Je veux dire qu'elle s'est évanouie. Mais que voulez-vous nous dire, docteur? C'est une situation qui est très normale. De nombreux patients comateux ressortent de leur coma petit à petit. Mais n'ayez pas peur. Elle va reprendre conscience petit à petit. Et elle va complètement se rétablir. Rentrez chez vous et célébrez la nouvelle. Nous allons prendre bien soin d'elle ici. Excusez-moi. Kabir. Kabir, viens par là. Oui, j'arrive, maman. Je reviens. Dépêche-toi, mon fils. Oui, maman, je... Prends ça. Délicieux. Je reviens dans une seconde. Je oui. reviens tout de suite. Alina. Maman t'appelle. Vas-y, vite. Maman, je peux te dire avec certitude que ce pudding de pain est le meilleur de la ville de Lucknow. Ma mère qui l'a préparé. Waouh. Excellent, mon fils, c'est excellent. Cela n'est rien du tout, Kabir. Une fois que Roxar rentrera à la maison, je ferai un grand dîner pour toute la ville. Le jour où Roxar reviendra chez nous, je ferai de sorte que Kabir divorce d'elle en premier lieu. Kabir, Oui, viens par là, je te dis. Maman, je lui ai fait manger. Je suis très heureuse de vous voir heureux ensemble tous les deux. Tu sais, Ayesha, je n'aurais jamais pu penser que Roxar serait sorti aussi rapidement de son coma, tu vois. Et c'est grâce à Kabir et à Zara, leur dur labeur et leur détermination et leur esprit ont accompli cela. Maintenant, cette maison a enfin retrouvé la joie. C'est vrai. Je suis absolument certaine que vous n'aurez plus à faire face à un autre problème majeur maintenant. Vous ne connaîtrez que la joie. Que Dieu Ainsi t'entende. soit-il. Et Amin. Ainsi soit-il. C'est vrai. Magnifique.
Mais dis-moi, Zara. Est-ce que t'es heureuse? Heureuse? Je suis extrêmement heureuse. Est-ce que tu sais, Zara, que ce miroir en face, il peut nous montrer deux choses, en fait. Tu sais lesquelles? Quoi? Il montre la réflexion de la personne en face de lui, ce à quoi elle ressemble. Et deuxièmement, il peut aussi montrer ce que la personne n'a pas envie qu'une autre personne puisse voir. Tu n'as pas compris? Regarde bien. Regarde-moi. Est-ce que je n'ai pas l'air de quelqu'un qui vient d'être libéré de prison? Tu viens d'être libéré? Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Écoute, je veux dire que... Dès qu'elle sera sortie de l'hôpital, Kabir, donne-lui immédiatement le divorce. Ensuite, je pourrai t'avoir uniquement et totalement à moi. Écoute, Zara, ne le prends surtout pas mal, d'accord? Je ne veux pas que tu te fâches. Les conditions que tu avais imposées, Zara, étaient justes, mais mes sentiments étaient aussi impliqués. Et le plus dur dans tout ça, c'était que je ne savais pas moi-même quand j'allais me libérer, en fait. Si cela prendrait des mois ou des années, et si cela avait pris des années, Tu n'es pas le seul qui a souffert, Kabir. Moi aussi, je m'étais mise dans une prison, tout comme toi, tu sais. Maintenant, j'ai l'impression que nous sommes tous deux enfin libérés. Roxar a vite guéri, ensuite tu pourras vite divorcer d'elle. Bon, très bien. Faisons la fête. Pour marquer cet heureux événement. Et... on peut le faire en nous rapprochant l'un de l'autre. Patience, patience. Attends, un peu. Non. Un peu, juste un petit peu. Juste un peu, oui. Juste un petit peu et ensuite, tu seras pour toujours à moi et je serai pour toujours à toi, moi aussi. D'accord, et entre-temps, que faisons-nous en fait? Entre-temps, Zara, on va se dire ce qu'on veut tous les deux. Par exemple, tu me diras d'abord ce que tu peux désirer. Dis-moi. J'ai beaucoup de désirs et ils sont vraiment durs à satisfaire. Vraiment durs. Pourras-tu le faire? Mon nom? Kabir Ahmad? Mon but? Exaucer tous les vœux de Zara. Dis-moi seulement, Zara, ce que tu désires. Une fois. Je veux marcher sur la plage. Les pieds nus avec les vagues. Et je veux aussi attraper ta main. Puis jouer avec toi dans l'eau salée. M'asseoir dans une calèche. Une calèche tirée par un cheval. Avec toi pour remonter à la vieille époque. Et aussi chanter sous une pluie abondante avec toi et célébrer. En étant trempé jusqu'aux os. Et que nous dormions tous les deux. À ciel ouvert en contemplant toutes les étoiles durant toute la nuit, Kabir. Et... Non, 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 non. Attends. Non, tu n'as pas fini ta phrase. Je veux que tu me le dises. Et... j'ai lu quelque part dans un journal que le docteur Kabir Ahmad était vraiment un très bon chef. Il sait cuisiner des plats délicieux. C'est pourquoi je voudrais que tu cuisines juste une fois un plat délicieux rien que pour moi. D'accord? Très bien. S'il te plaît, Zara, fais tes bagages maintenant. Pourquoi? C'est parce que nous allons quelque part. Et où allons-nous? Sur une île quelconque où nous serons tous les deux, toi et moi, et personne d'autre. Et je vais cuisiner à manger pour toi. Je te ferai un massage de pieds et tout ce que tu voudras. C'est vrai. Kabir? Tu as parlé à maman? À quel propos? À propos de ton mariage, voyons. Parce que ton timing est vraiment mauvais. Maman! Kabir, j'étais juste venue te donner cette invitation. Elle est adressée à vos deux noms. Qu'est-ce que c'est comme invitation? Non, non,
Ce n'est pas aussi pressé. Vous pourrez lire l'invitation plus tard, quand vous êtes libre. Pardon, de vous avoir dérangé. Elle est trop. Tiens-moi ça. Voyons qui t'envoie cette lettre. À toi aussi. Le conseil Et tu es invité aussi. Pourquoi j'ai été invitée? J'ai déjà démissionné de ce conseil. Je ne comprends pas, Zara. Ça ne fait rien, nous irons voir de quoi il s'agit. Excusez-moi, Président, mais j'avais déjà démissionné comme membre du conseil de la charia. Alors pourquoi m'a-t-on appelé à cette réunion aujourd'hui? À vrai dire, le conseil de la charia a bien besoin d'une femme avec votre manière de penser. Une personne qui pourrait inspirer les filles de notre communauté et leur montrer la bonne voie à suivre. Aujourd'hui, je vous ai tous appelés ici parce qu'un des membres de notre conseil, Arshad Khan, a soumis une proposition. Il stipule que nous, en tant que membres de ce conseil, nous travaillons avec des personnes différentes pour faire notre travail. Certains d'entre eux sont des hommes de loi, des fonctionnaires de l'État, des politiciens, quelques hautes personnalités sociales, et aussi des hindous. Et ils célèbrent bientôt une grande fête pour eux, la fête des Lumières. La proposition est que nous devrions envoyer des cadeaux à nos frères et sœurs hindous à l'occasion du festival des Lumières de la part du Conseil. Bonne idée. Non. Pardonnez-moi. Je voulais dire que nous devrions certainement leur donner des cadeaux. Notre pays est une nation, diverse et culturellement variée. Veuillez m'excuser, Président, mais personnellement, je ne pense pas que nous devrions faire une chose pareille, Président. Parce que le Conseil n'appartient pas à un individu. C'est un conseil qui veut s'assurer du bien-être des musulmans et qui vise à régler leurs problèmes dans la vie quotidienne. C'est une école de la vie. Et elle représente l'islam. Elle ne reconnaît pas la fête des couleurs. Elle ne reconnaît pas la fête des lumières. Mais elle reconnaît la fête de la lune et du sacrifice. Et si nous voulons leur envoyer des cadeaux, je pense que nous devrions le faire durant ces deux fêtes-là. Et bien sûr, si eux veulent nous offrir des cadeaux à l'occasion de leur festivité, nous devrions les accepter de grand cœur. Pardonnez-moi, mais je ne pense pas comme le vice-président du conseil religieux. Je pense plutôt que quand une personne est triste, on doit partager sa tristesse. Et quand quelqu'un fait la fête et que nous y participons nous aussi, eh bien on rajoute au bonheur de cette personne. Et leur offrir des cadeaux est une façon spéciale de l'accomplir. En faisant cela, nous allons renforcer les liens entre nos deux communautés. Des communautés qui ont vécu ensemble côte à côte depuis des siècles dans ce pays, comme vous le savez. Mais Zara, il ne s'agit pas de célébrer la fête de la Lune ou de la fête des Lumières. Il s'agit d'une question de perspective. Et je pense personnellement que nous ne devrions pas faire quelque chose qui défie notre identité en tant que musulmans. L'identité de l'islam, c'est la fête du sacrifice, point. Mais non, Kabir, la question n'est pas identitaire. C'est une question de partager du bonheur. Et je pense sincèrement que tous nos amis qui célèbrent la fête des Lumières devraient recevoir un cadeau d'amour du Conseil islamique de la charia. Ça leur fera plaisir. Madame Zara, cela serait aller sur une mauvaise pente. C'est vrai, Madame Zara a raison. Il est bon et sage de changer avec son époque. Mais enfin, que dites-vous là, voyons? Ça ne va pas marcher. C'est du grand délire. Ça ne va pas marcher. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Je ne pense pas que discuter de ce sujet pourra aider. On devrait trancher à travers l'octroi d'un vote. Le résultat est vraiment une chose étrange. Je pensais qu'un bon nombre de nos membres allaient voter non à une pareille motion. Mais ils ont gagné par juste une voix de plus que la partie adverse. Kabir, arrête la voiture, s'il te plaît. Zara, où est-ce que tu vas?
Vous vous amusez bien? Oui! Kabir, regarde ces enfants. Je ne sais vraiment rien du tout à propos de leurs familles respectives. Mais cela me fait du bien de les voir si heureux. Ils sont vraiment très heureux. Tu sais quoi, Kabir? Pour eux, la fête des Lumières n'est pas une célébration religieuse, mais une occasion pour eux de faire la fête. C'est un jeu auquel ils jouent une fois par an. Et ils se souviendront de ces moments pendant toute la durée de leur vie. Parce que les enfants ne savent rien à propos de la religion Kabir. Les enfants savent que rire et pleurer. Et cette fête leur apporte énormément de joie. C'est un festival qui leur apporte beaucoup de bonheur avec ses lumières. Oui, vraiment, ils ont l'air tellement mignons. Je vous souhaite à tous une très joyeuse fête des Lumières. Merci bien, ma fille, merci bien. Je te souhaite à toi et à tes parents aussi une joyeuse fête des Lumières. Que le Tout-Puissant te donne beaucoup de bonheur. Merci bien, ma tante. Dites-moi, c'est votre première fête des Lumières? Oui, oui. C'est pour cela que vous ne savez pas. Vous devriez demander à Zara. Durant la fête des Lumières, nous nous amusons comme des folles, Zara et moi, quand Zara vient chez moi à la maison. Zara et moi, nous célébrons tout le temps la fête des Lumières ensemble. Nous nous amusons beaucoup. Comment vous l'expliquer? Mon excitation est si grande. Oh, mais... Zara! Rima! C'est la fête des Lumières! Elle apporte beaucoup de bonheur! Nous allons allumer de gros pétards. Et nous nous partagerons des galvayans. Bonne fête des Lumières! Merci! Vous savez quoi, ma tante? C'est une chanson pour la fête uniquement pour Zara et moi. Oui, oui. Mais d'abord, dis-moi ce que c'est que des galvayans, s'il te plaît. Alina, galvayan veut dire que nous allons nous donner plein d'embrassades l'une et l'autre. Bonne fête des Lumières! Zara, j'ai une chose pour toi. Tada! Des gâteaux! Félicitations pour ta première fête des Lumières suite à tes noces. Et mes félicitations aussi pour ta première fête des Lumières avec ton mari. Je t'en sais. Kabir, est-ce que tu sais que ma maman adore manger les gâteaux au lait que Zara prépare spécialement pour la fête? Elle en est littéralement folle, si tu savais. Et chaque année, Zara en fait à l'occasion de la fête des Lumières et ils envoient chez nous à la maison. Zara, tu peux en faire cette année aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais cette fois, n'envoie pas trop de gâteaux. Parce que mon père et ma mère sont aux USA, ils sont allés voir mon frère. Donc je me suis dit que puisque j'étais seule, je pouvais venir célébrer un peu cette fête avec vous tous. On va bien s'amuser. Kabir, tu vas devenir fou quand tu auras goûté ces gâteaux que Zara fait. Ces gâteaux au lait sont vraiment délicieux. Tu vas juste mourir d'impatience en attendant la prochaine fête des Lumières afin de pouvoir manger les gâteaux que Zara fait tout spécialement pour cette fête. D'accord, écoutez-moi tout le monde. Je voudrais vous dire quelque chose à tous solennellement. Oui, tu le peux. Parce que c'est la fête des Lumières, je voudrais inviter Oncle Shebaz, Kashan, Zinat, Tante Ayesha et Alina. Je voudrais tous vous inviter à la célébrer chez moi. Vous devez tous venir, hein? Bien sûr, nous viendrons. Allô, oui, parlez. S'il vous plaît, mon oncle, oui, venez, bien sûr, hein? nous viendrons. Oui. Kashan, tu viendras Oui, toi oui, aussi. bien sûr. S'il vous plaît, venez, ma tante. Bien sûr, ma fille, oui, nous viendrons. Oui, et Kabir, j'aurai besoin de toi un jour, parce que j'ai toutes sortes de choses à acheter. Il y aura une fête le soir et nous allons faire éclater de nombreux pétards et feux d'artifice. C'est un peu une compétition. J'ai acheté une tonne de pétards, tu n'as pas idée. C'est incroyable. Tu te fatigueras à les éclater, mais ils ne seront pas terminés. Oui. Personne ne m'a jamais invité avec tant de gentillesse lors de la fête des Lumières et je ne suis jamais allé chez quelqu'un le soir de cette fête, donc... Alors c'est encore meilleur comme ça. Tu dois certainement venir. Vous devrez tous venir. Rima, tu sais quelle est la situation. La santé de Roxar n'est pas bonne, alors nous ferons de notre mieux pour venir. D'accord, mais si ce n'est pas toute la journée, tu dois venir durant les 2 soirs de la fête. Viens s'il te plaît.
Tu dois venir, c'est décidé. Oh, Mérima! Imran. Oui, j'arrive, ne crie pas. Je dois y aller. Ma tante? Oui? J'ai beaucoup de préparatifs à faire, alors je vais y aller. Au revoir, ma chère enfant. Je vous attendrai. Bien Viens, sûr, Alina. bien sûr. Salut, Zara. Au revoir. Au revoir, Kabir. Au revoir, Zinat. Zara, écoute, s'il te plaît, prépare cette fois de nombreux gâteaux et les spéciaux, parce que je veux partager ces gâteaux avec tous mes amis. Non. Personne ne distribuera de gâteaux. Si quelqu'un envoie des gâteaux chez nous, alors nous les accepterons, mais nous n'en distribuerons pas. Allô?